la semaine prochaine dans Pokémon. À l'attaque, Pikachu! Montre-lui ce que tu sais faire! Putain, mais ça fait 30 fois que je te dis arrête de me donner des ordres! Et maintenant, un nouvel épisode de votre série préférée. Eh ben purée la vache, j'ai bien cru que je ne vous le présenterais jamais ce DVD. Pour faire le topo rapidement, hein, quand j'ai lancé Fox DVD saison 2, je me disais il faut que j'ai 15 DVD qui soient déjà finis pour que tout ça aille très vite. Et quand je l'ai finalement lancé, j'en avais marre d'attendre, je me disais il y en a 14 de près, il y en a un, faut juste que je le fignole, hein, ça prendra pas trop de temps. L'incroyable résultat de ce genre de réflexion, c'est que j'ai terminé le DVD... il y a 2 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais alors quel est donc ce DVD qui a traîné depuis tout ce temps ? Eh ben c'est dans le titre de la vidéo, c'est une web-série abrégée qui s'appelle Pokémon Bridged. Pokémon Bridge est donc une série abrégée américaine réalisée par le trio de Elite Free qui comporte One Kids Entertainment, Jerry64 et Jesse Noah King qui a fait une petite apparition dans le Parlons VF sur Pokémon, souvenez-vous. I'm gonna shove this Pokeball so far up your ass you'll have to walk sideways. Alors ça va faire au moins la 4e fois que j'essaye de vous expliquer, de vous faire comprendre par je ne sais quelle méthode, que les séries abrégées c'est trop cool. Et Pokémon Bridge est à l'heure actuelle la meilleure série abrégée derrière Yu-Gi-Oh! The Abridged Series. Alors c'est une évidence, dans cette série, Sacha est complètement abruti. Pidgeotto, it is a bird. It can fly. Stop. Mais il n'est pas que ça, il est aussi cruel. Et puis Ondine, elle est complètement tarée. I'm not crazy, I'm sane! Quant à Pierre, c'est un putain de creepy guy absolument ignoble. Et Pikachu... Oh, did somebody fall into my trap? That looked like it really hurt. My bad, guys. Why don't you come up here and... it's not. Oh, there you go. Oh, too bad. Okay, I'm gonna miss you guys. Bye. Bref, c'est une excellente série abrégée américaine que je vous recommande chaudement. Il n'existe hélas pas de version sous-titrée, mais l'anglais est assez accessible, hein, donc vous pouvez vous y jeter immédiatement. J'avais Yu-Gi-Oh! J'avais Yu-Gi-Oh! GX, j'avais les Chevaliers du Zodiac, il me fallait Pokémon. Alors vous vous souvenez que la jaquette de Yu-Gi-Oh! The Abridged Series est inspirée des jaquettes des DVD de Yu-Gi-Oh! Originaux. Vous vous souvenez également que les DVD de Yu-Gi-Oh! GX, la série abrégée, sont inspirés des vrais DVD français moches. Eh bien pourquoi changer une technique qui fonctionne aussi bien? Et je me suis donc servi des DVD Pokémon édités par TF1 Vidéo pour faire le mien. Enfin, en théorie. Oui, parce que de base, les boîtiers des DVD Pokémon édités par TF1 sont blancs, et c'est cool. Mais j'étais obligé de faire tenir la série sur 2 DVD, donc il me fallait un boîtier blanc 2 DVD, et comme je n'en ai pas trouvé, eh bien j'ai laissé tomber l'idée du boîtier blanc pour avoir un boîtier noir. Mais en soi, ça reste quand même l'idée de base. Voici donc, parce qu'on ne le voyait pas bien à cause d'un putain de reflet de lumière, le DVD Pikachu sur le ring, qui m'a servi de base pour réaliser mon DVD Pokémon Bridged. Alors la première chose qu'on constate, c'est que oui, j'ai repris cette espèce de bandeau doré dégueulasse pour mon DVD. J'ai utilisé un autre scan que celui-là, mais le résultat au final est le même. Et pour effacer le texte, j'ai utilisé la technique du vieux schlag qui consiste à reproduire un bout de texture ad vitam aeternam. Donc là, comme ça, vu comme ça se voit de ouf, mais je vous rassure, à l'impression, c'est totalement invisible. La police d'écriture n'est pas tout à fait la même, mais je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal. C'est une police qui s'appelle le Tecton, et je trouve qu'elle nique cette police Tecton. Elle nique, police Tecton, nique, Tecton nique. C'est pas grave. Donc j'ai voulu reprendre un petit peu tous les codes visuels, en tout cas les plus importants. Alors j'ai repris cette image merveilleuse de Sacha qui lance une balle. Et j'ai remplacé la balle par une image assez récurrente de la team Elite Free. 6 milliballes que j'ai d'ailleurs repris sur la tranche. Donc voilà, pour faire là encore un peu comme le truc, sauf que voilà, je voulais pas mettre de Pokémon, donc j'ai repris cette image-là, qui est bien pratique, je trouve. Alors vous aurez remarqué que j'ai aussi repris le logo TF1, et là, vous êtes assez légitimement en droit de vous dire, mais pourquoi t'as fait ça? Et la réponse est très simple, parce que... Abonnez-vous! Non, plus sérieusement, je suis retombé en me baladant sur le dark web. Je suis retombé sur le logo de TF1
en haute résolution. Et il se trouve que TF1, eh ben, c'est l'émission de mon enfance. Et c'est sur cette émission-là que j'ai découvert Pokémon. Et du coup, ben, je me suis dit, quitte à reproduire, je pourrais remplacer, c'est vrai, TF1 par autre chose. Mais là, j'avais envie de garder ce logo-là. Et du coup, ça a donné ça. Bon, attardons-nous un petit peu sur l'avant de la jaquette, qui est assez quelconque, hein, on va pas se mentir, j'ai pas non plus fait preuve de beaucoup d'originalité. Il y a ce fond bleu que j'ai trouvé, je saurais même plus vous dire où. En tout cas, il est là, il fait plaisir. Et l'artwork principal de la team Pokémon, vous l'aurez sans doute remarqué pour les plus habiles, eh bien, ce n'est pas un dessin officiel de la série, ce n'est pas un artwork officiel. Il s'agit d'une reproduction, tout comme celle-ci d'ailleurs, une reproduction réalisée par un monsieur qui s'appelle ADFPF1. Ça, c'est du pseudo, on va pas se mentir. Il a un compte DeviantArt et il a fait énormément de dessins de ce genre, vraiment. Et du coup, je pense que ça va me servir pour pas mal de futurs DVD, si j'en fais pour une saison 2, etc. Donc voilà, très utile les dessins de ce monsieur, donc allez y jeter un coup d'œil quand même, c'est la moindre des choses. Vous aurez remarqué également que j'ai essayé de reproduire ce petit encart qui était déjà présent sur les DVD TF1 vidéo. Alors le mien est un peu mieux, je suis désolé de l'admettre, hein, mais voilà, le mien est un peu mieux, je trouve. Il tient un peu mieux la route, mais bon, ça reste quand même une petite hérésie. Voilà, c'est pas super beau, hein, on va pas se mentir, mais c'est toujours ça de prix. Au moment de boucler la jaquette, j'avais un espace creux ici, ce qui m'embêtait un peu. Je pouvais pas trop déplacer Sacha et je pouvais pas non plus remonter l'artwork, sinon on voyait le crédit de monsieur ADFPF1. Et donc je vous le présente à vous, hein, mais on va pas se mentir, sur une jaquette c'est pas joli, donc j'étais embêté. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait le seul truc qui est raisonnable de faire dans ces cas-là, rajouter une citation. Et comme j'avais pas de citation de gens qui trouvent que Pokémon Bridge c'est bien, eh ben j'ai mis la mienne. Voilà. Je vous laisserai faire pause si vous voulez jeter un coup d'œil au texte. C'est pas le meilleur texte que j'ai écrit, hein. Le tableau, le texte légal, les logos Fox DVD, et puis voilà. Alors par contre, j'ai pas repris le logo DVD en 3D moche, hein. Y a des limites quand même. Alors si la jaquette est prête, ou quasiment prête depuis un bon bout de temps, le DVD en lui-même, en revanche, comme je l'ai dit, je l'ai fini il y a vraiment pas très longtemps. En fait, j'ai commencé à bosser sur l'autoring en même temps que je bossais sur la jaquette, et je me disais, je vais essayer de faire un truc à peu près aussi moche que les DVD TF1 vidéo, qui, il faut le dire, hein, quand même, sont vraiment très moches. Hein. C'est sans doute ce que l'industrie du DVD a fait de pire, notamment les mini-jeux, c'est lamentable, c'est un scandale. Non, vraiment, quand je vous dis que c'est parmi les trucs les plus moches, j'exagère pas. Voilà, donc on est visiblement face à un stagiaire qui a à peine appris à bouger des calques. Donc on a des magnifiques Pokéballs en 3D, hein, et on peut choisir de lancer les épisodes. On peut pas tout lancer évidemment, hein, ce serait trop beau. Ouah, vous avez vu comment ça tourne, franchement. Bon, j'aimerais revenir au menu précédent. Oh là là, je peux pas. Alors des liens internet sur un DVD, hein, bien sûr, c'est formidable, ça sert, bravo, merci. Aide, comment se servir d'un DVD au cas où vous êtes trop con pour vous servir d'un DVD, évidemment, merci. Et le chamboule-tout qui est quand même la meilleure invention ever. Oh putain. What the fuck. Alors je suis sûr à 1 milliard de % que Nintendo n'a pas validé ça. J'en suis convaincu. Pour tous les attraper. Non mais non, personne n'a validé ça à Game Freak, c'est pas possible. Oui, toi-même. Trop bien, regardez tout ce qu'on peut faire. Allez, je veux Machoc. Waouh, trop bien. Machoc. Son corps est tout en muscles. C'est d'ailleurs un passionné de musculation. Il pratique les arts martiaux pour devenir encore plus fort. D'accord. Je suis vraiment trop balèze. Arbok. Forme évoluée d'Abo. Les motifs féroces peints sur son corps changent selon son environnement. Le Xanax est un Pokémon de type... Voilà, donc ça c'est typiquement le cancer des DVD qu'on produisait à une certaine époque. Donc j'ai commencé à bosser sur un truc de ce genre, je crois qu'il me reste quelques rushs d'idées éventuellement de comment faire démarrer le DVD et ensuite utiliser des fonds animés typiques animation japonaise.
j'ai jamais vraiment poursuivi cette voie. J'ai laissé en stand-by, en me disant tout au long de la saison, bon, faudrait que je me donne les moyens d'y finir. Et puis à chaque fois que je me relançais dans ces fichiers-là, je me disais, oh non, c'est de la merde, putain, j'arriverai jamais à finir ce DVD, j'arriverai jamais à sortir la fin de la saison 2 de Fox DVD, ah là là, quel calvaire. Et puis, le 2 novembre, j'ai eu une putain d'idée. Alors on est le 2 novembre 2017, il est 11h11 et ça y est, j'ai une putain d'idée pour Pokémon Bridged. À ce moment-là, je jouais beaucoup à Pokémon Or, qui était ressorti sur 3DS quelques semaines auparavant, et j'étais à fond dans le délire Game Boy, et je me suis dit, mais il y a un truc à faire là! Et donc, j'ai décidé de tout faire en interface Game Boy. Mais alors, me direz-vous, à quoi ressemble cette nouvelle version du DVD de Pokémon Bridged? Eh bien, voici la réponse. Avouez que ça a quand même une autre gueule que le DVD avec le fond animé moche. Hein. Alors évidemment, on peut faire entrée, c'est d'ailleurs la seule chose qu'on peut faire sur ce menu. Et donc on a le choix entre Play All, je ne vous dis pas qu'est-ce que ça fait, Épisode, qui permet de choisir l'épisode, et pour revenir au menu, on fait O, et Features, qui est le menu qui nous intéresse, et le menu le plus complet. Alors ça, évidemment, c'est une réplique de la série. Man, look at this thing! I am so glad we got the high-def television! Oh tiens, coucou maman. Et voici donc les différents menus specials pour les épisodes specials, comments pour les commentaires audio, cutscenes, FUQ, recording session et exit qui permet de revenir au menu d'avant. Alors mine de rien, ça a été assez compliqué à monter parce qu'en fait j'avais beaucoup de bonus sous la main, beaucoup de bonus de Pokémon Bridge, dont certains ont depuis été effacés de la chaîne, hein, donc je suis assez content de tous les avoir, mais je savais pas d'une part si je devais vraiment tout mettre parce qu'il y en a qui sont vraiment sans intérêt, et je ne savais pas non plus comment tout y organiser. Parce qu'en fait si j'avais gardé mon idée d'avoir un fond animé à la Pokémon, j'aurais pu mettre tous les bonus que je veux, un peu comme je veux, un peu comme j'ai fait pour Chevalier Zodiac la série abrégée. Il aurait suffi de faire une liste. Mais si je fais du mimétisme Game Boy, c'est un peu plus compliqué. Parce que la place, le nombre de choix sur Game Boy, si je reste sur le schéma du jeu original, est assez limité. Donc je peux pas non plus faire totalement n'importe quoi. Donc j'ai élaboré ça un petit peu en amont. J'ai fait des schémas, j'ai fait des petites listes, etc. pour bien comprendre où est-ce que j'allais, quel écran correspondait à quoi, dans quelle catégorie il y avait quel bonus. Enfin bref, ça a été assez complexe. Mais je suis vraiment content du résultat final. Pour les specials, par exemple, eh bien, c'est une équipe, une team. J'ai essayé à chaque fois, pour vous dire à quel point je suis tordu, de faire en sorte que l'icône ait un rapport avec l'épisode. Donc l'épisode 1, c'est normal de mettre Pikachu. L'épisode 2, bah, c'est l'épisode où il y a plein de Pokéballs, alors je mets une Pokéball. Ça, c'est dans la forêt, alors du coup, un insecte. Halloween, bon bah voilà, ça c'est un Pokémon monstre, on va dire. D-Rub, c'est dans l'arène aquatique, donc Pokémon O. Et l'épisode 10, c'est l'épisode où il y a Bulbizarre, donc une herbe, c'est logique. Et pour revenir en arrière, on fait gauche. Common, c'est bien, le commentaire audio se lance directement comme il n'y a qu'un seul épisode à commenter. Cutscenes, et bien là on a un Pokédex, pas de choses cachées dans ce Pokédex, mais quand même c'est déjà pas mal, arrêtez de vous plaindre. Et puis FUQ et Recording Session sont lancées elles aussi directement. Alors j'ai réfléchi à un moment à faire un menu caché avec un Konami code ou un autre code, et puis je me suis dit non quand même Hugo, c'est pas très malin, le Konami code c'est mieux si ça reste exceptionnel, si t'en fais un truc récurrent, bah c'est un peu tristoun, donc non, on ne peut faire que OK. Ce coup-ci j'ai décidé de mettre tous les menus etc directement en anglais au cas où les créateurs me demandent un DVD. Et j'ai eu le nez creux.
Alors évidemment, la question que vous êtes en droit de vous poser à ce niveau de la vidéo, c'est « Mais dis-moi Mr. Fox, comment as-tu fait ces incroyables menus en pixel art ?» Eh bien, croyez-le ou non, mais Photoshop et Sony Vegas ont été mes seuls alliés pour cette incroyable aventure. Et je vais vous en parler brièvement parce que c'est assez... pas spécialement compliqué, mais comme je m'organise comme un gros neuneu, c'est absolument imbitable. Donc je passerai très rapidement là-dessus. Alors avant toute chose, une bonne base, c'est de prendre une capture du jeu original, hein, avec Visual Boy Advance fait très bien le café à ce niveau. À noter que la partie faux texte, I'm so glad we have the high def television, là pour le coup c'est quelque chose que j'ai capturé directement dans l'émulateur en hackant la ROM avec un petit ROM hack assez simple. J'ai pas pu faire tous les menus en ROM hack parce que d'une part ça aurait été chiant à faire, et d'autre part il y a une autre difficulté qui est la résolution de la Game Boy. Il faut savoir que la résolution d'un écran Game Boy c'est 160 pixels par 144, et si on multiplie par 4 on a 640 par 576. 576 c'est la bonne hauteur pour un DVD, mais la bonne largeur c'est pas 640, c'est 768. Donc ça veut dire qu'il y a 128 pixels de plus, donc 64 de chaque côté. Et ces 64 pixels, il faut les remplir. Alors quand j'ai fait le menu titre, j'ai laissé tel quel. En termes de taille, alors j'ai quand même multiplié par 4 la taille, mais j'ai laissé en 640 et j'ai comblé les vides, si j'ose dire, sur Vegas. Alors encore une fois, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi et c'est le bordel. Si on regarde la capture originale du jeu, qui est celle-ci, vous remarquez que donc sur les côtés, il y a 64 pixels de chaque côté qui manquent. Et du coup, ça reste en noir. Donc la première étape, c'est de combler. Donc là, pour cette partie-là, j'ai étiré une capture. C'est con, mais voilà, j'ai étiré une capture sur Photoshop. Et ensuite, pour quand on a cette partie-là, eh ben, oh putain, c'est vraiment n'importe quoi. Ne refaites pas ça chez vous. Mais en gros, j'ai mis un fond blanc de la couleur d'un blanc Game Boy. Ensuite, je me suis servi basiquement de la capture Game Boy pour le logo Pokémon. Et ensuite, le reste, c'est du bricolage avec des balayages internes et externes pour faire le logo Bridge, etc. Comme je vous dis, c'est vraiment n'importe quoi. Ne refaites pas ça chez vous. C'est du bricolage, mais l'essentiel est que le résultat final fonctionne. Et on va pas se mentir, le résultat final fonctionne pas mal. Alors ce menu de sélection, je l'ai vraiment fait de A à Z parce que si je m'étais basé sur l'original, et ben même en étirant un fond blanc pour combler, il n'aurait pas été collé au bord de l'écran et je pense que ça aurait fait un peu bizarre. Déjà que ça va faire un peu bizarre sur un écran 16:9 d'avoir du 4/3, mais alors si en plus on a du blanc autour, c'est un peu chelou. Donc je l'ai vraiment bricolé de A à Z. Même chose avec le menu features, en fait, si on regarde le menu de base de la capture Game Boy, on remarque que d'une part, elle va pas jusqu'au bout de l'écran, normal, il y a les 64 pixels de chaque côté. Et d'autre part, on remarque qu'il y a de la place que pour 7 caractères, et 7 caractères, c'est un peu ric-rac. Donc du coup, j'ai mis par-dessus le premier quelque chose d'un poil plus épais, ce qui laisse plus de place pour mettre différents trucs, et en soi l'autre côté on s'en fout puisqu'on est dans un intérieur d'immeuble, c'est pas si grave. Ça le sera plus pour le menu du disque 2 que je vous ai pas encore montré, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Il n'y a pas grande différence, et du coup là bon, il y a quand même le truc sur le côté, mais je voulais vraiment pas reproduire tout le truc d'Azuria en décalé parce que j'avais pas envie. Voilà. Donc tous les menus ont été truqués manuellement, si j'ose dire, hein. On a utilisé une police qui ressemble beaucoup. On a utilisé une capture de base pour reprendre tous les passages. Voilà. Pour la petite anecdote, j'ai dû télécharger la sauvegarde d'un mec qui mettait la sienne à disposition et qui avait les 151 Pokémon parce que ça allait plus vite. Et puis voilà, je crois que l'un des menus qui a été le plus compliqué à faire, voilà, c'est celui-là, j'allais dire, parce que j'ai dû détourer à la main chaque icône de Pokémon d'une capture pour ensuite les faire boucler. C'était assez pénible à faire, mais le résultat marche bien. Il n'est pas parfait, mais il marche bien. A noter, ça c'est le petit plus produit, que pour chaque menu, il faut faire une intro avec le petit bruitage et le début de l'ancien menu.
Glic. Et pour chaque sortie de menu, il faut bricoler également un bruitage puis un fondu au blanc pour que ce soit propre dans Architect, mais ça je vous en parle tout à l'heure. Notez le fait que j'ai dû bidouiller un petit peu les épisodes, parce que certains avaient des génériques un peu trop, qui prenaient un peu trop de place, où il y avait des trucs voilà, qui marchaient pas sur un DVD. Et donc du coup je me suis permis d'éditer certaines fins d'épisodes, notamment les 5 premiers je crois. En gros l'idée pour faire simple c'était que cette suite d'épisodes ait une cohérence sur un DVD, qu'on se dise ah ouais effectivement si un DVD était dans le commerce, et je parle de bons DVD pas de DVD Warner, ça aurait cette gueule là. Pour vous expliquer rapidement, le premier épisode de Pokémon Bridge avait un générique version longue et ils ont gardé ça dans les premières versions et le premier doublage de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 5, et ensuite ils ont abrégé les génériques. On passait à des tout petits génériques comme ça. Voilà, ça change. D'autre part, dans les redoublages de l'épisode 2 et 3, ils ont un petit peu modifié le générique, qui a notamment le logo Elite Free ici. Dans l'histoire, il y avait 3 premiers épisodes qui avaient été refaits. Si j'avais laissé les épisodes tels quels, on aurait eu 2 génériques des épisodes 2 et 3 avec le logo Elite Free, et ensuite on repartait sur des génériques normaux. C'était un peu chelou, donc j'ai décidé d'uniformiser tous les génériques de début pour que, en dehors du premier qui reste en version longue, on ait des versions courtes qui aient la même gueule pour tout le reste de la saison. Sur la fin du redoublage de l'épisode 3, il a fallu aussi supprimer les incitations au clic, les petites annotations, etc. qui font pas sérieux sur un DVD. Et enfin, sur les épisodes 4 et 5, il a fallu supprimer le générique de fin, qui n'était que sur les épisodes 4 et 5, donc ça avait aucun sens de le garder, sachant qu'en plus, à la fin de l'épisode 20, il y a un générique global qui comprend tous les noms des épisodes 1 à 20. Donc c'était idiot de le garder, en plus ça ralentissait le truc, c'était pas cohérent. Donc voilà, il a fallu faire toutes ces petites modifs-là, pour pouvoir avoir un ensemble un petit peu cohérent. Bref, c'était chiant, mais je suis content du résultat, vraiment. Bon, comme le DVD est assez récent, je vais en profiter pour vous montrer à quoi ressemble le projet sur DVD Architect. Comme ça vous donnera déjà une idée d'à quoi ressemble un petit peu le logiciel. Et puis, je vais pouvoir vous montrer quelques petites subtilités et quelques petites... truc bidule qu'on a dû bricoler. Je sais pas pourquoi je dis on, à chaque fois je suis tout seul à bosser sur ces merdes. Voilà, donc vous le voyez, le menu est en 4 tiers, c'est le genre de choses que vous pouvez régler. Mais pourtant, certains menus sont en 16:9, comme Ash Ketchum's Secret. Mais ça, pareil, c'est le genre de choses que vous pouvez régler individuellement. Bon, mais on n'est pas là pour faire un tuto DVD Architect. Ce que je voulais vous montrer, donc là, on est sur le disque 2. D'abord, je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble le menu Features sur le disque 2. Donc là, on est plutôt à Azuria. À la base, je voulais faire un truc avec Ondine, et puis finalement, j'ai laissé tomber parce que ça aurait été vraiment beaucoup trop compliqué, et en plus, ça aurait été une intro de menu trop longue. Déjà que c'est un peu long, on va pas non plus, voilà quoi. Pas de gros changements en soi, hein. Special, je crois que c'est toujours une équipe, ouais. Comments, pareil, ça les lance direct. Minisode, si Minisode, j'ai fait une map. Ce qui est pas évident, je vous montrerai comment on fait. Les songs, c'est en mode Pokédex. Là, il y en a une cachée, parce qu'elle était vraiment pas très intéressante, donc j'assumais pas de la mettre en visible. Voilà, vous comprenez pourquoi. Et puis voilà, Voice Acting, pareil, ça se lance directement, et Exit, retour au menu, qui, lui, ne change pas à part les épisodes, quoi. Bon, dans les quelques trucs que je voulais vous montrer, il y a Minisode. Il faut savoir que Minisode, ça a été un peu compliqué à faire, parce que si vous voulez, je peux faire en sorte qu'on déplace un curseur de là à là, c'est ce qui se passe pour tous les menus, et du coup, j'aurais pu faire en sorte que ce curseur-là se déplace. Mais... je n'aurais pas pu changer l'inscription ici. Parce que si j'avais fait plusieurs inscriptions qui se superposent et qui ne s'affichent que nanana, techniquement, c'est pas possible. Donc l'astuce... D'accord. Donc l'astuce, ça a été de faire 3 pages de menu avec 3 images différentes, donc créées directement sur Photoshop avec le curseur au bon endroit et le texte, le bon texte. De démarrer sur un bouton invisible du milieu, de sorte que si on fait Entrée, on est envoyé sur le Minisode 7.5. Et alors, si on fait droite, on a un bouton qui s'auto-active, ça c'est une possibilité que permet DVD Architect, qui renvoie au menu spécial. Soit de faire gauche... Oui, à 26 ans, je confonds encore ma gauche et ma droite.
Et dans ce cas-là, ça envoie directement, encore une fois, par auto-activation, à la page 2. Ce qui fait que, techniquement, alors ça va plus vite sur DVD Architect, c'est instantané, mais en gros, si je fais droite, ça m'amène sur la page du menu, avec un petit bruit. Et voilà, de cette façon, je peux me balader. C'est fou, non? Alors, c'est pas parfait comme système sur un vrai DVD dans une vraie platine. C'est un peu long à charger. Enfin, plus long que là où c'est instantané. Mais ça reste quand même une bonne idée. Et alors, le deuxième défi de ces menus-là, c'est qu'à chaque fois qu'on retourne sur un menu général, par exemple, là, supposons que je veuille retourner au menu global. Si je faisais un renvoi direct, d'ailleurs, je vais le paramétrer pour que vous vous rendiez compte. Si je faisais ça, ça donnerait ça. Mais c'est pas ce qu'on veut. Du coup, il faut créer un fichier vidéo qui s'appelle sortie map. C'est juste ça. Un bruitage et un écran blanc. Et qu'on paramètre pour que lorsque le fichier vidéo est fini, on renvoie au menu Features. Et donc du coup, si on appuie, on a d'abord le fichier vidéo et ensuite le menu. Et du coup, ça donne une illusion de truc Game Boy avec le petit bruitage, l'écran blanc et le retour au menu. Démonstration. Voilà. Et donc ça a été une difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut faire ça sur tous les menus et créer des points de boucle appropriés. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le menu spécial, on a d'abord la fin du menu précédent, un petit bruitage que vous voyez là, un peu de blanc, et c'est uniquement au moment où on voit les icônes qu'il y a le point de boucle. Parce que sinon, si on le mettait au début du truc, ça donnerait ça. Vous voyez ? On peut bouger le curseur, je sais pas si vous avez bien vu, mais on aurait pu bouger le curseur avant que le menu n'apparaisse, et ça, c'est mal. Donc, c'est toutes ces petites spécificités, ces petites technicités auxquelles il faut faire attention quand on prépare un DVD comme ça, en style Game Boy. C'est un peu rébarbatif, mais c'est important si on veut faire illusion. Alors pour un label, j'aurais pu essayer de faire quelque chose d'à peu près aussi moche que les DVD TF1 vidéo, hein, j'aurais pu, mais franchement, Pokémon offre un super support pour des disques. Vraiment, ça vous vient pas directement à l'esprit, un symbole très très pokémonien qui pourrait symboliser très bien les disques de la série. Non, il y a rien qui vous vient là. Oh, j'aurais cru. Alors il en existe 5 exemplaires. 1 avec la jaquette en français pour moi, et 4 avec la jaquette en anglais. 1 pour moi, et 3 pour les créateurs de la série. Bah oui, parce que après avoir fabriqué la version anglaise du DVD de Yu-Gi-Oh! GX, la série abrégée, je me suis dit, mais si je proposais directement quand même aux créateurs de Pokémon Bridge, après tout, le cas Yu-Gi-Oh! GX a bien montré que les créateurs de série abrégée, même US, en ont quelque chose à foutre. Et oui, ils en avaient quelque chose à foutre. J'ai proposé à Jessie de lui en envoyer, vu que j'avais déjà son mail pour avoir bossé avec elle, et elle m'a dit, ah ouais, trop bien, trop cool, génial, et du coup, bah voilà, ils en ont 3. Du coup, pas de truc en plus, mais si l'occasion se présente, moi, d'aller aux États-Unis ou eux de venir en France, ce serait un plaisir d'organiser une petite dédicace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous aborderons le Golden Show. À la prochaine.